Elena entra dans le salon réservé du Cartorio comme quelqu'un qui pose le pied sur du marbre froid avant d'entendre sa sentence. Le bâtiment se trouvait au jardin, à São Paulo, trop haut pour le bruit de la rue et trop silencieux pour une fin de mariage. Sur la longue table, il y avait un stylo noir, des piles de documents et 3 verres d'eau que personne ne touchait. Rafael Montero restait près de la fenêtre, impeccable dans son costume gris anthracite, mais les yeux fixés sur la ville, comme si le paysage pouvait lui épargner d'affronter la femme qu'il avait promis de protéger. Ligia Montero fut la première à parler. « Signe ce divorce maintenant, Elena, et pars avec le peu d'élégance qu'il te reste. » La phrase arriva basse, contrôlée, presque polie, et c'est précisément pour cela qu'elle coupa plus profondément. Isabella Andrade, assise à côté de Raphaël, ajusta son bracelet doré et sourit avec une délicatesse répétée. Il vaut mieux finir sans scandale. Certaines portes se ferment parce qu'elles n'auraient jamais dû être ouvertes. Elena regarda les papiers. Le nom Monteiro apparaissait sur chaque page comme une marque de possession. Elle était arrivée en croyant régler une séparation douloureuse, mais simple. Pourtant, ce contrat semblait plus grand qu'un divorce. Il parlait de renonciation, de confidentialité, de quittance générale, de droits patrimoniaux, d'actes antérieurs et d'obligations futures. C'était comme s'il voulait effacer sa voix avant même qu'elle ne demande pourquoi. Maître Nogueira, l'avocat de la famille, poussa les documents dans sa direction. Madame confirme seulement qu'elle n'a rien à réclamer, qu'elle a reçu un soutien suffisant et qu'elle ne posera pas de questions sur la fondation Monteiro. Elena leva le visage. Sur la fondation, Raphaël finit par bouger mais ne s'approcha pas. Elena ne complique pas les choses. Cela évite des problèmes à tout le monde. À tout le monde ou à vous? Demanda-t-elle sans crier. J'ai travaillé dans cette fondation pendant 2 ans. J'ai organisé des campagnes, visité des familles, signé des procès-verbaux, participé à des réunions. Et maintenant, je découvre que mon divorce doit aussi faire taire cette partie de ma vie. Ligia inclina la tête, feignant la patience. Tu aidais parce que tu aimais apparaître aux côtés de mon fils. Ne transforme pas une gentillesse en carrière. Elena serra les doigts sur ses genoux. Pendant 3 ans, elle avait avalé des commentaires comme celui-là pour ne pas paraître ingrate, pour ne pas paraître ambitieuse, pour ne pas donner raison au regard qui l'examinait comme une intruse. Elle venait d'une maison simple, élevée par Marina Duarte, une mère qui cousait jusque tard et enseignait que la pauvreté n'était jamais une honte, mais que la soumission pouvait devenir une prison. À cet instant, elle se souvint de la boîte en bois rangée dans l'armoire, de l'odeur de fil de café fort et de savon bon marché. Elle se souvint aussi du pendentif ovale qu'elle portait au cou depuis l'enfance. Isabella remarqua le geste et lâcha un petit rire. C'est touchant. Toujours ce vieux petit collier comme si c'était la preuve d'un grand mystère. Elena toucha le pendentif avec plus de fermeté. Ma mère disait que je ne devais jamais le donner. Raphaël regarda le bijou et une ombre traversa son visage. Peut-être se rappelait-il combien de fois il avait vu cet objet sur l'oreiller, sur le lavabo de la salle de bain, près de la robe simple qu'Elena choisissait lorsqu'elle refusait des événements coûteux. Peut-être comprenait-il trop tard qu'il ne lui avait jamais vraiment demandé l'histoire derrière lui. Maître Nogueira se racla la gorge. « Pouvons-nous conclure ?» Elena prit le stylo. Le mouvement fit se détendre Ligia, redresser le sourire d'Isabella et baisser les yeux de Raphaël. Mais Elena ne signa pas. Elle tourna la dernière page, lut une clause mise en évidence en petites lettres et demanda « Que signifie renoncer à toute contestation concernant des actes administratifs signés en mon nom ?» Le silence répondit avant n'importe qui. Ligia ferma son expression. « Cela signifie que tu n'auras aucune raison de revenir nous chercher. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Raphaël fit un pas. « Elena, s'il te plaît. » Elle le fixa. « Tu sais ce qu'il y a ici ?» Il mit trop de temps. Ce retard fut la réponse qui brisa quelque chose en elle. Avant que quelqu'un ne dise un autre mot, on frappa fermement à la porte. La greffière fronça les sourcils, surprise. La salle était privée, payée pour être discrète, protégée des curieux et de toute interruption. Maître Nogueira se leva irrité, mais la porte s'ouvrit avant qu'il ne proteste. Une femme en tailleur clair entra la première, les cheveux attachés. Un dossier noir entre les mains et la posture de quelqu'un qui ne demandait pas la permission de défendre une vérité. Derrière elle vinrent 2 assistants. Enfin, apparut Augusto Valente. Grand, les cheveux argentés, le visage marqué par le soleil et le regard serein,
Il portait une autorité qui n'avait pas besoin d'être annoncée. Quand ses yeux rencontrèrent Elena, sa fermeté vacilla une seconde. Puis son regard descendit jusqu'au pendentif à son cou. « Aucune signature ne sera recueillie dans cette salle, » dit la femme en tailleur. « Je suis Béatrice Amaral, avocate, et cet accord sera officiellement contesté. » Maître Nogueira pâlit, mais tenta de réagir. « C'est une affaire privée. » Augusto avança lentement. « Elle a cessé d'être privée lorsqu'ils ont essayé d'utiliser la solitude de ma fille comme témoin. » Le mot « fille » traversa Elena comme un vent ouvrant une fenêtre verrouillée. Elle se leva renversant le verre d'eau à côté d'elle. Raphaël se tourna vers Augusto puis vers sa mère. Isabella perdit ses couleurs. Ligia, qui dominait toujours les pièces, serra les lèvres avant de retrouver son masque. « Quelle absurdité est-ce là ?» dit-elle. « Elena n'a pas de père vivant. » Augusto ne regarda pas Ligia. Il continua de regarder Elena comme si toute la salle avait disparu. « Ton nom de naissance aurait dû être Elena Valente. Ta mère, Marina Duarte, portait ce pendentif lorsqu'elle a quitté Santos. Je vous ai cherché pendant des années, mais on m'a fait croire que vous étiez mortes toutes les deux. » Elena secoua la tête, prise par une confusion trop grande pour tenir dans sa poitrine. « Ma mère a dit que mon père était mort avant ma naissance. On lui a raconté un autre mensonge, » répondit Augusto, avec une douleur contenue. Et quelqu'un a tenu à maintenir ces mensonges séparés. Béatrice ouvrit le dossier et posa sur la table des copies d'une vieille photographie, des lettres, des registres et une notification envoyée 4 mois plus tôt à la résidence Monteiro. Raphaël prit le papier sans demander la permission. Son visage se durcit en reconnaissant l'adresse de la famille. « Quelle est cette notification ?» demanda-t-il. Ligia resta immobile une demi-seconde de trop. Ce fut suffisant. Elena sentit le sol changer de place. « Alors, vous saviez que quelqu'un me cherchait ? J'ai pensé que c'était une arnaque, » dit Ligia froide. « Les femmes comme toi attirent des histoires convenables quand il y a de l'argent en jeu. » Elena rit sans joie. « Les femmes comme moi ? Tu veux dire les femmes sans défense, sans nom utile, sans mère vivante pour confirmer leur propre histoire. » Raphaël murmura son prénom, mais Elena ne le regarda pas. Tout ce qu'elle désirait de lui au Cartorio était un mot de protection. Maintenant, même s'il venait, il arriverait trop tard. Béatrice toucha le contrat. Ce document contient des clauses qui peuvent valider des actes antérieurs signés au nom d'Elena. S'il y a eu contrainte, dissimulation d'informations ou falsification, la situation change complètement. « Falsification ?» répéta Raphaël. Augusto répondit « Calme, c'est ce que nous allons découvrir. » Elena regarda le stylo, son mari, Ligia, Isabella et enfin Augusto. Elle ne savait pas si cet homme était son père. Elle ne savait pas à quel point sa vie avait été construite sur des mensonges. Mais elle savait une chose, la signature était encore la sienne. Les mains fermes, elle retira son alliance et la posa sur le contrat. « Aujourd'hui, dit-elle, je ne signe pas la version que vous avez écrite pour moi. » Le couloir du Cartorio sembla plus long après qu'Elena eut quitté la salle. Béatrice marchait devant, tenant le dossier, tandis que 2 assistants gardèrent leur distance. Augusto resta à côté d'Elena, mais sans la toucher. Cette précaution la troubla davantage que s'il avait essayé de l'embrasser. Pendant des années, presque tous avaient utilisé la proximité comme domination, le conseil comme ordre et la protection comme dette. Cet homme semblait comprendre que le moindre faux pas pouvait l'effrayer. Dans l'ascenseur, personne ne parla. Elena vit son reflet dans les portes métalliques. La robe bleue, le visage pâle, l'alliance serrée dans sa main fermée, le vieux pendentif brillant comme une question. Quand les portes s'ouvrirent dans le garage, Raphaël apparut au fond du couloir. « Elena, attends. » Elle s'arrêta mais ne revint pas. Il s'approcha de quelques pas retenus par le regard ferme de Béatrice. Je ne savais pas pour la notification. Elena eut envie de le croire, et cela l'irrita. « Tu ne sais jamais quand ta mère décide à ta place, » répondit-elle. « Et j'en ai assez de payer le prix de ton obéissance. » Augusto ouvrit la portière de la voiture noire et attendit. Elena entra sans regarder derrière elle. Lorsque le véhicule quitta le garage, la ville continua comme avant, sans imaginer qu'une femme venait de perdre un mariage et peut-être de retrouver une origine. Ils allèrent dans un hôtel discret près de Paulista. Il n'y avait pas de fête, pas de journalistes, pas de fleurs, ni de promesses exagérées. Seulement une suite réservée.
du café fort et des documents organisés par Béatrice. Elena resta debout, la vieille photographie entre les mains. Sur celle-ci, Marina Duarte apparaissait jeune, souriant sur la plage de Santos, portant le même pendentif avant qu'il ne soit fermé au cou d'un bébé. « Ma mère n'a jamais parlé de toi, dit Elena. Augusto, près de la fenêtre, baissa les yeux. On a fait croire à Marina que rester près de moi vous mettrait toutes les deux en danger. On m'a dit qu'elle était morte après avoir perdu l'enfant. Tu y as cru ?» La question sortit dure. Augusto n'essaya pas de l'adoucir. J'y ai cru parce que j'ai fait confiance aux mauvaises personnes et parce que j'ai été assez arrogant pour penser que l'argent trouverait n'importe quelle vérité quand je le voudrais. Ensuite, j'ai laissé la culpabilité me convaincre que chercher, c'était rouvrir une douleur. Elena serra la photo. Pendant ce temps, ma mère cousait à l'aube pour payer mon matériel scolaire. Je sais, répondit-il. Et c'est la partie qu'aucune explication ne répare. Sa sincérité le rendait plus difficile à haïr. Elena préférait quand les gens mentaient, parce que le mensonge créait une distance. La vérité, lorsqu'elle arrivait en retard, créait des fissures. Béatrice interrompit avec délicatesse. « Elena, le test peut être fait quand tu le souhaites. L'enquête sur l'accord aussi. Aujourd'hui, tu n'as besoin de décider de rien d'autre que de ne pas signer ce qu'ils ont essayé de t'imposer. » Elena regarda l'avocate. Que voulait-il avec ces clauses? Nous ne savons pas encore tout. Mais la renonciation semblait liée à des documents de la Fondation. Si ta signature a été utilisée sur des autorisations ou des procès-verbaux, l'accord ferait croire que tu acceptais de ne rien contester. Elena s'assit lentement. Elle se souvint de Ligia arrivant à la table du dîner avec des feuilles pliées, disant que ce n'était que de la bureaucratie. Elle se souvint de Raphaël embrassant son front sans lire, comme si sa confiance à elle était naturelle. « J'ai signé des choses sans comprendre. » « Tu as fait confiance, dit Augusto. Ce n'est pas ta faute. »« Si, répondit-elle, à voix basse. « Parce que j'avais peur de paraître ignorante devant eux. » Béatrice referma un dossier. « La peur aussi peut être construite. Ils t'ont fait croire que poser des questions était une honte. » De l'autre côté de la ville, Raphaël retourna au bureau de la famille comme s'il entrait dans un endroit inconnu. La pièce principale était éclairée, avec Ligia, Isabella et Maître Nogueira réunis autour de la table. En le voyant, Isabella se leva rapidement. « Rafa, tu es bouleversé. Ils ont monté une scène parfaite. » Raphaël ne la regarda pas. « Quelle notification est arrivée il y a 4 mois ?» Ligia soupira, impatiente. « Une lettre absurde, sans fondement, envoyée par des gens voulant s'approcher de notre nom. »« Du nom d'Elena, corrigea-t-il. Elle lui était destinée. »« Elle était destinée à détruire ta stabilité, » dit Ligia. « J'ai fait ce qu'une mère fait. Non. Tu as fait ce que tu fais toujours. Tu as décidé qui pouvait connaître la vérité. » Maître Nogueira tenta d'intervenir, mais Raphaël jeta une copie de l'accord sur la table. Pourquoi un divorce devait-il effacer des contestations sur la Fondation? L'avocat ajusta ses lunettes. Mesure préventive. Contre qui? Contre ma femme ou contre les signatures que vous avez cachées derrière elle? Ligia se raidit. Attention à ton ton. Pour la première fois, Raphaël ne baissa pas la voix. J'ai baissé le ton pendant trop longtemps. Isabella toucha son bras, mais il s'éloigna. Il demanda à Caio tous les dossiers liés à la Fondation, aux projets sociaux, aux entreprises d'Andrade et à toute opération impliquant Santos. Ligia ordonna d'annuler la demande. Raphaël refit la demande devant elle. Lorsque les premiers documents arrivèrent, il s'enferma dans le cabinet. Il y avait des procès-verbaux, des transferts de fonds, des contrats d'événements et des autorisations signées par Elena. Certaines dates semblaient ordinaires. D'autres le firent se lever de sa chaise. À 2 d'entre elles, Elena était hors de São Paulo. Il s'en souvenait parce qu'elle avait voyagé pour rendre visite à l'ancienne voisine. Pourtant, la signature était là, trop belle, trop rigide, presque une imitation. Raphaël ouvrit un tiroir et trouva un vieux billet d'Elena. Elle l'avait écrit sur un simple papier, après une dispute, « Achète du vrai café ». Celui-ci ressemble à de la tristesse avec de l'eau chaude. Il compara le H incliné, la courbe spontanée, la pression naturelle. La signature du document ne respirait pas comme son écriture. C'était un masque. À l'hôtel, Elena reçut du café et ne parvint pas à le boire. Augusto raconta davantage sur Marina, Santos et un ancien cousin qui avait créé des intrigues pour les séparer. Elena écouta sans offrir sa confiance. Lorsqu'il dit que Marina riait avant de terminer ses phrases, elle ferma les yeux.
Sa mère faisait cela. Elle riait avant que la blague ne finisse, comme si la joie arrivait en premier. Alors un vrai souvenir lui échappa. Elle disait que le café faible était de la tristesse déguisée. Augusto sourit, les yeux remplis d'émotion. Elle me l'a dit la première semaine où je l'ai rencontrée. Elena détourna le visage. Béatrice reçut un appel et revint sérieuse. Rafael Monteiro a remis des copies de signatures suspectes à la réception. Il n'a pas demandé à monter. Il a seulement dit que c'était une information. Il a laissé un court message, ajouta Béatrice. Je ne savais pas. Cela ne m'absout pas. Je vais découvrir qui l'a fait. Elena a pris l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient les copies, le billet sur le café utilisé comme comparaison et une petite clé attachée à une carte. La clé était celle de la maison où ses affaires se trouvaient encore. Raphaël avait écrit « J'ai changé la serrure. Personne ne touchera à ce qui est à toi. » La colère monta avec une douleur inattendue. Il avait gardé un billet. Mais il n'avait pas gardé sa dignité lorsque Ligia l'avait traité de rien. Augusto observa sa fille en silence. Elena détesta comprendre qu'il n'essayait pas d'utiliser la faute de Raphaël pour se rapprocher. Il attendait seulement. Après de longues minutes, elle posa les papiers sur la table et regarda Béatrice. « Prépare le test. Prépare aussi la contestation de l'accord. S'ils ont utilisé mon nom, maintenant ils vont entendre ma voix. » Cette nuit-là, Raphaël resta seul devant les dossiers de la fondation. Le mariage avait commencé à s'effondrer bien avant, chaque fois qu'Elena demandait une explication et qu'il choisissait le silence. Pour la première fois, ce silence lui parut impardonnable. Le lendemain matin, Elena reçut le résultat. Augusto était son père. Elle ne courut pas l'embrasser, elle tint seulement sa main pendant quelques secondes, assez pour admettre que la vérité commençait. Raphaël envoya les dossiers complets au conseil et demanda à s'éloigner des décisions liées à la fondation. Ligia perdit le contrôle qu'elle croyait éternel. Isabella disparut des gros titres lorsque les preuves atteignirent sa famille. Des mois plus tard, à Santos, Elena ouvrit la boîte de Marina face à la mer et comprit qu'elle n'avait pas besoin de choisir entre son origine et sa liberté. Son nom lui appartenait, son histoire aussi, et personne ne signerait à sa place une autre fois.